En yiddish, il y a une expression qui dit Akosher Chazer Fissel. Traduction littérale, une pâte cachère du porc. Généralement, ça représente, quand une personne veut représenter un certain mensonge, quelque chose qui est inacceptable, et montrer d'une certaine manière que c'est acceptable, on montre comme le porc qui montre que sa pâte a le sabot fondu, soi-disant qu'elle est cachère. Et j'ai quelque chose d'intéressant à partager avec vous là-dessus, mais d'abord disons le chapitre de Tehillim, et ensuite vous allez voir quelque chose d'extraordinaire par rapport à cette pâte du porc. Chapitre 124. Shir Amalas le David Lule Adonai Shoy Elona Yom Ano Yisrael Lule Adonai Shoy Elona Bekum Aleinu Adam Azai Chaim Elonu B'Charoi Sapam Banu Azai Hamayim Shetofonu Nachla Ova Nafshena Azai Ova Nafshena Hamayim Azidoinim Baruch Adonai Shaloi Nesanonu Tev Leshinim Nafshena Kitziponim Leto Pachek Shima Pachlish Bava Nachna Nimlotnu Ezreinu B'Shem Adonai Oisei Shemayim Va'oretz. Mes chers amis, donnons la tzedaka avec notre prière pour nos soldats, pour nos otages, pour tout en Israël, et, dans un mot, pour la délivrance, pour Mashiach. Eh bien, c'est quoi cette affaire de la pâte du cochon? Vous savez ce qui est marqué? Nos Chachamim nous disent, le cochon, le porc, qui est appelé en hébreu chazir. Comme il est dit dans la Torah, chazir, qu'on a interdit de manger. Pourquoi? Puisqu'il n'a pas les deux signes. Il a seulement le sabot fondu, mais ne rumine pas. Dit la Gemara, lama nikra shmo chazir. Pourquoi est-ce qu'il appelle au nom de chazir? Réponse, sha'atid hakadosh baruch hu lahachzir lanu. Puisque dans le futur, Dieu il va nous le rendre. Chazir vient du mot aussi larzor, revenir, retourner, rendre. Un moment viendra dans le futur où Dieu va nous rendre le chazir et on aura le droit de le manger. La Torah va changer. Nous savons que la Torah ne change pas. Et ça veut dire qu'à un certain moment, un temps de Mashiach, c'est tout ce qu'on attend. On pourra manger le porc. Eh bien, écoutez. Pourquoi est-ce que c'est interdit de manger le porc? La Torah nous donne le signe. Mais en hébreu, ça s'appelle, c'est assour. C'est interdit. Assour veut aussi dire que c'est enfermé, emprisonné. Un prisonnier s'appelle assir. Prison bête assourim. Quelque chose qui est emprisonné, qui est complètement tenu par l'impureté. Le fait que cet objet, dans ce cas le porc, il est tenu, il est enfermé dans les grippes de la clipa, donc on ne peut pas la manger, on ne peut pas la consommer, on ne peut pas l'élever, on ne peut pas la transformer. Quelque chose qui est plutôt dans la clipa, dans l'impureté neutre, quand on l'utilise pour une mitzvah, on mange, on fait la bracha, comme il se doit, et on le mange pour une mitzvah. Là, qu'est-ce qui se passe? On l'élève, on le transforme, et ça devient un objet comme un korban, un sacrifice, une offrande. Ça devient Bassar Kodesh, ça devient de la chair sainte. Mais quelque chose qui est complètement emprisonné dans les grippes de l'impureté, on ne peut pas le transformer. Mais dans le temps de la Goula, dans le temps de Mashiach, où l'impureté n'existera plus, il n'y aura plus de shalosh klipotot meot. Là, les choses devraient dire moutar. Moutar veut dire libéré. Matir asurim, comme on dit tous les matins dans la prière, dans les bénédictions. Ce qui libère ce qui est emprisonné. Donc à ce moment, le porc ne sera plus dans les grippes de la clipa, puisque la clipa n'existera pas. Donc ce sera permis de consommer. En réalité, nous avons ça déjà aujourd'hui. Une personne que malheureusement a vécu une vie non religieuse et a consommé toutes sortes de nourriture non cachère. À un certain moment, cette personne a une prise de conscience et fait la teshuva. Ce qu'on appelle choser beteshuva. Il retourne
Mais qu'est-ce qui se passe avec son corps? Son corps qui est bâti, son corps qui a grandi, sa chair, ses os, son sang, qui a été complètement nourri par toute cette nourriture non cachère. Qu'est-ce qui se passe avec? Eh bien, nous dit la Chassidoute, comme il est dit dans la Gemara, B'makom shebalei tshuva omdim en tzadikim gemorim yocholim la'amod. Au niveau, le Baal Tshuva, celui qui revient à la Torah, se trouve, est supérieur à celui du Tzadik. Pourquoi? Puisque lui, il a réussi à transformer même ce qui est interdit. Sa chair, son corps est maintenant un corps saint, sacré de Kedusha. Donc il a transformé même ce qui est Shalosh Klipot Atmeyot.